Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Garnier, home organizer passionnée, experte en rangement intelligent. Sophie n'est pas juste une productrice, c'est une magicienne de l'espace, une dompteuse du chaos domestique. Son credo, transformer nos intérieurs en havre de paix où chaque objet a sa place et où l'énergie circule librement. Avec elle, on ne parle pas juste rangement, on parle bien-être et de simplicité au quotidien. Parce que soyons honnêtes, qui n'a jamais rêvé d'ouvrir ses placards sans risquer une avalanche ? Sophie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Impeccable, et toi ? Je vais très bien. Est-ce que ma présentation te convient ? Oui, j'aime beaucoup la notion de dompteuse de chaos domestique. Ça me fait beaucoup rire. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter à cette présentation ? Moi, je travaille beaucoup sur l'émotionnel aussi. D'accord, ok. Voilà. Donc le tri, effectivement, c'est une question d'éliminer certaines choses, mais en amont, il y a beaucoup de travail sur nos sentiments, sur notre émotionnel, sur notre vécu. D'accord, parce que c'est vrai que donc on utilise le terme home organizer. Pour ceux qui connaissent pas exactement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce métier ? Comment le décrire exactement ? Alors, le home organizing, c'est vraiment la notion de faire du tri pour ne garder que l'essentiel afin d'avoir un intérieur rangé et donc au quotidien avoir une vie et une organisation très fluide. Parce qu'on est d'accord que notre intérieur reflète notre intérieur humain, Oui, quoi. notre maison et notre miroir. Voilà, super. Je cherchais le terme. Peux-tu nous faire une présentation de toi et de ton activité ? Donc, je m'appelle Sophie Garnier, j'habite au Puy-en-Médoc, mais j'interviens partout en Gironde. Je suis home organizer depuis presque 3 ans. J'ai suivi une formation de décoratrice d'intérieur durant le Covid, durant le confinement. En ligne, donc ? Exactement. Okay. Et quand j'ai fini la formation, je me sentais pas complètement armée. J'avais envie de proposer quelque chose de plus à mes clients. Et en me documentant, je suis tombée par hasard sur la conférence d'Elodie Wery, qui est une home organizer belge, où elle présentait sa méthode et où elle expliquait beaucoup de choses qui ont vraiment créé un déclic chez moi. Parce que toutes ces choses, ce sont des choses que je fais spontanément, instinctivement depuis que je suis toute petite. Alors c'est sûrement dû à mon héritage, à mes parents et autres. Et je me suis rendu compte que c'était grâce à ça que j'étais mieux organisée et que je ne courais pas après le temps comme toutes mes amies. Et j'ai trouvé cet outil très, très percutant, très, très intéressant. D'autant plus que juste avant le Covid, j'ai perdu mon papa. On a dû vider, ma mère, mon frère et moi, tous les 3 seuls, la maison familiale. Alors, il y avait une petite maison, mais il y avait surtout une dépendance dans laquelle 4 générations avaient stocké des choses. Et on a passé des mois à vider. Et c'est vrai que quand on a commencé, qu'on est arrivé, on s'est dit, OK, comment on fait ? Qui on appelle ? On a besoin d'aide. Par quoi commencer ? Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on jette ? Enfin, c'est vraiment quelque chose. À cette période-là, tu n'étais pas encore dans cette idée de Et je ne connaissais pas du tout mon métier. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas encore ce métier et qui sont dans ce cas de figure et qui se disent mais on a besoin d'aide, mais on appelle qui ? Emmaüs pour qui débarrasse ? Voilà, on ne sait pas trop ce qu'on garde pas. Ça fait aussi des conflits au sein de la famille parce que
Il y en a qui veulent tout jeter. Moi, ça a été ça. Mon frère voulait tout garder parce que ceux d'avant avaient tout gardé. Moi, je disais, je veux bien, mais toi, tu pars vivre aux États-Unis. Maman, elle vit dans une petite maison. Moi, je vis dans une petite maison. Et ma mère était entre nous deux à dire, oui, mais là, vous jetez ça, mais c'est quelque chose, ça nous avait coûté cher avec votre père il y a longtemps. Voilà, il y a un peu de sentiment. Et puis, les deux générations étaient un peu, oui, mais bon, c'est vieillot. Oui, mais à l'époque, ça coûtait cher. Enfin, voilà. Donc, c'était très délicat et ça a duré très longtemps. Et effectivement, si j'avais eu cette méthode et si j'avais eu l'aide d'une home organizer, ça aurait été plus facile, quoi. Alors moi, j'aime à dire, le plan est toujours parfait. Je pique la phrase de Maud Ankawa. En fait, voilà, c'est ce moment-là, certes, c'est un moment difficile, mais c'est ce qui t'a aussi planté la petite graine pour faire qui tu es aujourd'hui. C'était une expérience, un test. Oui, parce que du coup, je me sens forte de cette expérience et je sais ce que les gens traversent. Et je sais comment amener la discussion, comment discuter même en amont avec la famille pour faire prendre conscience aux parents comme aux enfants qui ne peuvent plus tout garder parce qu'un jour, ça sera l'héritage de leurs enfants. Donc tout ça, je sais que je me sens plus légitime pour en discuter et j'ai vraiment les mots parce que je suis passée par là. Oui, il y a un gros travail d'empathie quand même quand tu fais ce boulot. Oui, moi c'est vraiment mon gros point fort, c'est que je travaille beaucoup sur l'empathie, sur la déculpabilisation, parce que les dictats de la société, on ouvre Instagram, il y a toutes les belles maisons, les beaux intérieurs, les choses comme ça, c'est pas du vrai, c'est du faux tout ça. Voilà, donc j'essaye de faire déculpabiliser, de dire que on a un vécu, on a des casseroles qui font qu'aujourd'hui on en est là et la société qui dit que notre maison doit être bien rangée, les commentaires de la belle-mère, on s'en moque, les sous-entendus des copains, on s'en moque. Voilà, on avance et on se sent bien surtout, c'est ça. Et on se sent mieux après une fois qu'on a fait le tri. C'est ça, parce que pourquoi le désordre impacte-t-il autant notre bien-être mental et émotionnel ? C'est ce qu'on disait juste avant, c'est en fait... Quand la maison est pleine, la tête est pleine. Voilà, c'est ça. Voilà, on ne peut pas circuler dans sa maison, mais les idées ne peuvent pas circuler dans notre tête non plus. Oui, tout à fait, parce que chaque objet peut ramener un souvenir positif, oui, mais aussi négatif, c'est ça. Donc il y a des objets qu'on peut garder, mais peut-être les disposer ailleurs dans la maison si on veut vraiment les garder, mais peut-être pas à la vue tous les jours s'ils nous ramènent un souvenir disons que oui, négatif. On a beaucoup de matériel qui nous rattache au passé, et parfois ça fait vraiment du bien de laisser partir, de lâcher prise sur tout ça. On fait un gros travail, donc j'ai mes deux premières heures de rendez-vous, on fait justement ce travail du pourquoi, du comment, en travaillant sur l'histoire de la maison ou du logement, l'histoire de l'héritage, donc matériel et immatériel, le vécu, et l'histoire de l'encombrement. Pour vraiment prendre conscience que déjà, si on en est arrivé là, c'est pas parce qu'on est procrastinateur, ou parce qu'on est feignant, ou parce que, voilà, je ne sais pas d'autre. Non, c'est juste qu'on a des casseroles, on a eu un burn-out, on a eu un héritage, on a déménagé, voilà, il y a énormément de profils différents qui font que aujourd'hui on en est là, on s'est fait dépasser, il y en a beaucoup plus qu'il faudrait, et aucun cas n'est insurmontable. On peut tout à fait tout trier. Quelle est la grande erreur que tu observes quand tes clients essaient de ranger par eux-mêmes ? En fait, la plupart du temps, l'erreur que font les gens, c'est qu'ils trient, mais sans organisation. C'est-à-dire que vous commencez à trier un petit peu, puis vous passez à autre chose et vous laissez comme ça. Vous avez trié un petit coin, mais au fur et à mesure, il y a des choses qui vont revenir. Et quand vous allez vous y remettre, le petit coin sera plus rangé. Donc l'idée principale, c'est de tout vider. Si vous avez par exemple une armoire à ranger, vous videz tout. Vous enlevez tous les vêtements, vous mettez tous les vêtements sur le lit et vous triez pièce par pièce et vous rangez étagère par étagère. Et quand vous avez éliminé des choses, vous les sortez tout de suite de chez vous. C'est ça, ouais. Ou vous les emmenez directement pour le don, ou vous les donnez, ou vous les vendez, mais vous les sortez de chez vous. Parce que, on prend l'exemple des vêtements, si vous faites du tri, vous mettez dans un sac à côté de votre lit les vêtements que vous ne voulez plus, vous avez décidé sur le moment que vous ne vouliez plus. Tous les matins, vous allez passer devant cette petite robe et vous allez vous dire finalement, en fin de compte, l'été arrive, je vais peut-être arriver à perdre mes 5 kilos que j'ai de trop, je vais la remettre. Et puis après, en dessous, c'était votre t-shirt que vous aimez bien. Oh, il a un petit trou, mais bon, allez, je remettrai un coup. Et en fait, le tri ne sert à rien. C'est ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment les deux erreurs. C'est-à-dire que quand vous faites du tri, videz tout, triez et re-rangez. Et surtout, sortez ce que vous avez éliminé.
Aurais-tu une méthode ou une philosophie particulière pour organiser un intérieur, Sophie? Alors oui, j'ai appris la méthode d'Elodie Wery. Donc c'est une méthode en 10 étapes et pour, vous donner l'importance de notre premier rendez-vous, c'est que lors du premier rendez-vous, on fait les 8 premières étapes. Mmh. Voilà et sa philosophie, c'est: «Le désordre, ça ne se range pas, ça s'élimine». En quelques mots, comment organises-tu tes rendez-vous quand tu vas, rencontrer tes clients? Alors, tout commence par un premier coup de fil Mmh. où vous m'évoquez vos problématiques, où on discute. Ça nous permet d'échanger un petit peu, de voir si le feeling passe bien et quand vous vous sentez prêt, je viens chez vous pour découvrir avec vous votre intérieur. Mmh. On commence tout d'abord par, discuter, de, votre maison, de votre vécu, de votre héritage matériel et immatériel et de l'histoire de votre encombrement. L'idée est vraiment de vous faire, déculpabiliser, que vous ayez le déclic, que vous compreniez pourquoi vous en êtes là, qu'il y a des raisons à votre encombrement, qu'il y a rien de grave, qu'il n'y a rien d'insurmontable et qu'il y a juste à passer, à l'action, mais méthodiquement. Ensuite, nous prenons le temps de visiter, votre logement. Ça vous permet de me présenter vos problématiques concrètement. Moi, je peux vous apporter des solutions et des conseils, directement, d'où l'importance d'avoir échangé avant. Comme ça, je peux vraiment adapter, mon discours à votre vécu, à votre sensibilité et je sais, vers quelle solution je vais vous tourner par rapport aux habitudes, à vos envies, à vos besoins et à la fin du rendez-vous, j'aime bien vous donner mes petits devoirs à la maison, comme j'aime les appeler. C'est-à-dire que j'aurais repéré dans ce que vous m'avez présenté des petites choses que vous pouvez, mettre en place rapidement et l'idée, c'est vraiment de vous mettre, le pied à l'étrier et de vous permettre de commencer le tri tranquillement, à votre rythme, de votre côté, pour vous donner l'élan, pour continuer, parce que c'est comme une petite bobine de fil, en fait. Une fois qu'on tire dessus, il y a tout qui vient. C'est-à-dire que dès que vous triez un endroit et vous désencombrez un endroit, il y a des choses qui reviennent et qui se réinstallent, qui prennent enfin leur place et ainsi de suite, vous libérez de l'espace et l'organisation se fait comme ça. Ou alors, ça vous permet de vous rendre compte qu'il y en a beaucoup trop et que vous vous sentez vraiment dépassé et là, à ce moment-là, vous me rappelez et on se fixe un rendez-vous, en général pour une journée de tri. D'accord. Ouais, en fait, tu crées vraiment ce lien parce que faut que tu crées de la confiance parce que les gens vont te faire visiter leur intérieur, vont te parler de leurs émotions. Mmh. Donc il faut vraiment qu'il y ait un lien, une confiance pour que le client, ce 1er rendez-vous est super important, en fait. Oui. Il n'est pas à négliger. On rentre pas de suite, on rentre, on range les placards. Non, non, ça se fait pas comme ça. C'est vraiment, une approche, de confiance. Exactement, c'est pas du tout comme à la télé où on arrive et on: «Oh là là, ma chérie, mais là, c'est pas C'est ça. possible et ça, mais pourquoi tu gardes ça? Non, mais ça vire». Vive la culpabilité. Exactement, exactement. Non, zéro culpabilité, que de la bienveillance chez moi et vraiment, c'est pas moi qui choisis ce que vous allez jeter, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous amène juste à vous poser des questions, à prendre conscience que, ce bibelot, sur lequel vous vous accrochez parce que votre grand-mère vous a fait, jurer, avant de partir de le garder éternellement et qui vous rappelle, mais malheureusement des mauvais souvenirs, non. On se libère de tout ça, on lâche prise. C'est comme les cadeaux qu'on vous offre, que vous détestez, c'est pareil. On déculpabilise, on les vend, on les donne. Si c'est vrai que ça peut gêner de vendre quelque chose qu'on a eu gratuitement, mais on le donne. Il faut se dire que toutes ces choses dont on va se débarrasser feront forcément des heureux à l'autre bout. C'est ça. Oui, parce que ma question, c'est juste après, c'était, faut-il forcément se débarrasser de la moitié de ses affaires quand on veut faire du tri? Alors encore une fois, on n'est pas à la télé Voilà. et on jette très peu de choses en vérité. Heu, Ce qu'on jette, ça va être des papiers, obsolètes, des cartons, des boîtes d'emballage. Mais la plupart du temps, on essaie de faire un maximum de dons. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations, autour de nous. Il y en a forcément une qui touche à nos valeurs et puis, les choses qui ont un peu plus de valeur justement, on peut, essayer de les vendre. C'est souvent le cas qu'une partie ou, voire la prestation est remboursée par la vente des objets que mes clients ont cédés. Alors moi, il y a une petite info que tu m'as donnée en off tout à l'heure que j'ai adorée. C'est, l'histoire, par exemple, de l'assiette cassée, des petits objets qu'on voudrait garder, mais qu'on sait pas comment les garder et tu as une super info sur ça. Oui, on a tous, des petites bidouilles, qu'on veut absolument garder, mais qui sont complètement cassées,
inutilisables, mais qui nous touchent beaucoup. Je pense particulièrement donc à la valise de ma cliente. Un jour, une cliente me dit, pendant le premier rendez-vous, m'évoque une valise qui était à son papa et qui était complètement cassée. Le jour du tri, au moment de vider le dressing, je tombe sur la fameuse valise. Je le vois dans le regard de la cliente que c'est the valise. Donc je la descends délicatement, je la pose par terre. Effectivement, les roulettes étaient cassées, il y avait plus de anse, mais la fermeture était claire, était bien. Donc je lui dis, bah écoute, la fermeture est bien, c'est une valise caisse, on peut mettre par exemple les affaires de ski. On savait pas où les ranger, comme ça au moins tu sais que c'est dedans, ça prend pas la poussière, ça prend pas trop de place. J'ai vu le soulagement dans ses yeux, mais voilà, c'est des choses en fait que je pourrais pas adapter si on n'en parlait pas avant. Oui, beh, oui, bien sûr. Donc c'est l'importance. Et puis, d'en discuter, beh, je sais qu'il y a certains objets comme ça, le jour où on va tomber dessus, déjà on commence pas par ces objets-là qui ont beaucoup de sentiments, on avance d'abord avec des objets usuels et ensuite j'ai plein de petites astuces pour donner des secondes vies à tous ces objets qui n'ont plus d'utilité. Il vous reste qu'une boucle d'oreille, bah, faites-la en pendentif ou faites un porte-clés. Vous avez de la vaisselle de votre grand-mère. Je connais une créatrice de bijoux qui est en Bretagne, qui récupère votre vaisselle, qui découpe en fait les vieilles roses, les petits Alors c'est oiseaux. marrant, vous voyez pas, mais elle me fait des signes en même temps de ce qu'elle vous décrit. Mais voilà, et en fait, par exemple, vous perdez votre grand-mère, vous lui envoyez la vaisselle et elle va vous faire des bijoux pour toute la famille pour Noël. Donc ça peut être des boutons de manchette pour l'homme, ça peut être des bracelets, des boucles d'oreilles, porte-clés, pendentifs, voilà. Une super idée ça. Ouais, et puis ça marche aussi pour les vêtements. Vous avez des morceaux de tissu, vous avez une robe trop grande et puis un peu vieillotte qui était à votre grand-mère encore une fois ou grand-père, hein, mais une robe non. Voilà, enfin, vous avez compris. Mais je peux donner ça à une couturière qui va vous faire une petite jupe, un petit t-shirt, un sac, une pochette. Voilà, vraiment essayer d'adapter. Il y a toujours façon de tout peut se détourner. décliner, ouais. Exactement. D'accord. Et surtout, sortez vos trésors. Ouais. On en parlait tout à l'heure. C'est souvent que je retrouve des boîtes à trésors cachées au fin fond, sous des cartons, sous derrière les chaussettes ou derrière des. Sortez ces trésors. C'est fragile, c'est pas grave. Mettez-les en décoration sur une belle étagère, mais le fait de passer devant tous les jours, ces trésors-là vont vraiment vous apporter une vibration au quotidien qui est hyper importante. Très bien. Quel outil ou accessoire recommandes-tu pour organiser le rangement? Alors, je ne recommande pas spécialement d'accessoires. L'idée, c'est vraiment de faire le tri avant d'acheter. C'est la règle numéro 1. N'achetez rien. N'achetez pas de boîte, n'achetez pas de meubles. Parce que le jour où vous allez éliminer, vous allez justement libérer de l'espace, libérer des meubles, des étagères, des boîtes. Et peut-être qu'en fin de compte, vous aurez tout ce qu'il faut pour réorganiser votre intérieur après. Donc, je peux vous orienter sur des références, sur des magasins, des choses comme ça. Mais l'idée première, c'est vraiment de faire du tri et après de voir, de prendre des mesures, d'analyser ce qu'on a à ranger. Je prends souvent l'exemple d'une femme qui fait faire une bibliothèque sur mesure à un menuisier. Magnifique. Elle paye ça un bras pour mettre tous ses livres. Et la bibliothèque arrive et elle décide de trier ses livres. Il n'y en reste que 10. Oh, Voilà, c'est l'idée ouais. ne dépensez pas avant de voir ce qui vous reste à ranger. Ouais. Et puis, c'est ce que je disais, c'est que vous pouvez aussi dire, on va acheter des choses ou un meuble qui va se coller à ce meuble-là. Et en fin de compte, une fois que vous aurez trié le meuble sera vide et vous allez l'enlever. C'est dommage d'avoir pris un meuble sur mesure pour se coller à ce meuble qui n'est plus. De très bons conseils, merci. Ensuite, comment l'organisation de notre maison peut-elle impacter notre productivité et notre réussite professionnelle? Alors, comme on disait, quand votre intérieur est encombré, votre tête l'est aussi. Vous ne pouvez pas avoir une journée fluide, sans imprévu, sans ralenti, si vous êtes tout le temps en train de chercher quelque chose. Si vous faites tout le temps tomber quelque chose dès que vous attrapez quelque chose. Si vous rachetez des choses alors que vous les retrouvez 3 jours après. Par exemple, ces fameuses piles. C'est ça. Mais j'ai plein d'autres exemples comme ça. Comment vous voulez être à l'heure à un rendez-vous si à chaque fois qu'au moment de partir, vous cherchez vos clés. Pareil pour le travail, que vous travaillez à la maison ou que vous travaillez dans un bureau. Si vous êtes tout le temps en permanence en train de chercher le dossier d'un tel, le stylo rouge, la règle, la calculatrice,
c'est impossible de travailler correctement. Votre qualité de travail en pâtit et forcément est ralentie, vous coupe dans votre créativité, par exemple, pour les artistes. Donc c'est toutes ces petites choses qui vous ralentissent au quotidien. Niveau intérieur aussi, ça peut être toutes ces petites choses qui sont cassées ou qui fonctionnent mal. Essayez de scanner votre intérieur et de vous dire: «OK, je bois du thé tous les jours, je vais peut-être mettre la machine à raclette plutôt derrière les tasses que devant les tasses». Parce que sortir la machine à raclette tous les matins, boum, la poser, aller chercher mes tasses et après remettre la machine à raclette, voilà, essayez d'analyser, parce que je sais que quand on habite des années dans une maison, il y a des choses qui sont venues, Qui sont mis en place, des habitudes qui sont, voilà, qu'on répète parfois et on prend même pas le temps de les analyser, en et fait. on s'en rend plus compte. Et c'est pour ça aussi que le fait de venir chez vous, je mets le doigt sur ces choses-là. Comment ça se fait qu'il y a un fauteuil juste derrière la porte d'entrée? Ah ben, on savait pas trop où le mettre et puis bon, on l'a calé là et depuis, bah oui, mais si tu l'enlèves, tu verras que, bah, tu cognes pas tous les matins, tu cognes pas tous les soirs. Quand tu rentres avec les courses, ça passe tout seul. C'est des petites choses, alors c'est extrême, mais voilà, c'est des petites choses comme ça, de dire, bah, ton placard, s'il ferme pas, bah, essaye de resserrer la vis ou des petites choses, quoi. Ouais. Donc on approche de la fin. Le petit défi rangement à proposer à nos auditeurs pour qu'ils passent à l'action dès aujourd'hui, Sophie, lequel serait-il? Alors, j'en ai plein des petits défis. Cette année, je me suis lancé le défi, justement, de vous proposer chaque vendredi une petite action de tri à faire pendant le week-end qui suit. Vous retrouvez ça sur ma page Instagram, donc tous les vendredis. D'accord. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif du podcast où retrouver Sophie, quels réseaux sociaux, ton site internet, ton secteur d'activité. Donc là, nous sommes en Gironde, donc tu opères sur la Gironde en général. Voilà. Tu peux te déplacer éventuellement selon les demandes particulières. Exactement, je peux me déplacer et j'ajoute, je fais partie de la fédération francophone des professionnels de l'organisation et nous sommes plus de 170 membres partout en France. Donc, je pense qu'il y a forcément un professionnel près de chez vous, Voilà, si jamais vous êtes dans le nord, dans le sud ou voilà. Donc ça veut dire aussi que ça me fait autant de mains en plus, de bras en plus pour m'aider si vraiment il y a des grosses missions à faire. On ne se sent jamais seul. Donc j'ai une petite question à la fin que je vais poser à chacun de mes invités. Donc, cette question, c'est: quel est le lieu qui t'a marqué dans ta vie, à quel âge et pourquoi? Parce que je pars du principe que chaque lieu nous laisse une empreinte émotionnelle. Donc pour toi, quel serait ce lieu? Je pense que c'est ma maison d'enfance, au Havre, en Normandie. J'y ai vécu jusqu'à mes 10 ans. Ça a été mes plus belles années avec mes parents et mon frère. Quand je suis partie à 10 ans, j'ai dit qu'un jour, je rachèterais cette maison. J'ai 38 ans aujourd'hui et je le pense toujours. Voilà. C'est un bel objectif. Sophie, un petit mot de la fin? Bah, je vais reprendre l'expression d'Élodie Wéry. Le désordre, ça ne se range pas, ça s'élimine. Merci Sophie. Et voilà, maintenant, chers auditeurs, c'est à vous de jouer. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à le partager avec des personnes qui ressentent un mal-être. C'est ça, Sophie? Des personnes qui se sentent submergées par leur intérieur. À partir du moment où vous vous sentez mal chez vous, il faut faire appel à l'aide. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Décomorphose où l'on va encore transformer un peu plus votre intérieur et votre esprit. À bientôt Sophie. À bientôt.